Révérend Mukendi, nous sommes jeudi miracle et nous vous voilà dans un accoutrement, dans une tenue, disons, peu commune. Pourquoi cette tenue militaire aujourd'hui? Cette tenue militaire pour rappeler aux gens, parce qu'aujourd'hui j'étais en train de parler de l'esprit militaire, de la pensée militaire. Et quand l'esprit des dieux est rempli de foi, les enfants des dieux, il peut leur communiquer un esprit militaire pour qu'ils gagnent, pour qu'ils agissent efficacement, pour qu'ils terrassent leurs ennemis. Vous savez, nous sommes des vainqueurs, nous sommes nés pour vaincre. Notre Dieu est un vainqueur. Et par la nature divine, nous sommes des vainqueurs. Voilà pourquoi je portais cette tenue militaire pour rappeler aux gens que nous sommes des généraux dans l'armée des dieux. Et aujourd'hui, le Seigneur a montré réellement que nous sommes plus forts que la sorcellerie, que la magie, que l'occultisme. Cette tenue militaire, disons-le, audacieuse, a communiqué une pensée militaire, disons-la, audacieuse. Pourquoi cette pensée militaire aide-t-elle le chrétien à vaincre? L'esprit militaire aide les chrétiens à conquérir ce que Dieu leur a déjà donné, mais qui se trouve bloqué par l'ennemi. Vous savez, Dieu dit à Abraham, je vais te donner le territoire du pays des Canaan, mais la Bible ajoute, alors les Cananéens habitaient alors dans ce pays. Donc ça veut dire que pour qu'Abraham puisse posséder le pays des Canaan, il va lui falloir travailler fort, faire la guerre aux Cananéens et les chasser. Et nous voyons cela lorsque Josué a foulé les pieds sur la terre promise. Et lorsqu'il était en face de Jéricho, lorsqu'il a traversé seulement le Jourdain, avant même de prendre la terre promise, lorsqu'il a foulé ses pieds, le matin il se lève, il regarde, il voit un homme debout devant lui. Et il lui pose la question, le monsieur répondra, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Pour lui rappeler que la guerre sera intense. Chaque fois que nous sommes sur le lieu de notre destinée, la guerre devient très intense. Il y a des gens qui lâchent lorsque la guerre s'intensifie. Lorsqu'il y a guerre, lorsqu'il y a résistance, lorsque les défis s'élèvent, c'est un signe prophétique que là où tu es déjà sur la terre promise. Ne lâche pas, bats-toi et avance. Voilà pourquoi je suis en tenue militaire, pour rappeler cela aux enfants de Dieu et leur communiquer l'esprit militaire par le Saint-Esprit. Et si quelqu'un est rempli de l'esprit et de la pensée divine du militaire dans le chrétien, écoutez, le fondement des ennemis est même renversé. Terminé, révérend, les gens qui vous écoutent de par le monde, qui n'étaient pas à cette soirée où vous étiez dans cette tenue militaire, ils avaient transmis cette pensée militaire-là. Comment peuvent-ils aussi goûter à cette force de persévérer, cette force de vaincre que vous avez transmise ce soir? Tout ce que je demanderai à quiconque suivra ou écoutera cette vidéo, c'est de se prosterner, de regarder le Seigneur et de dire, Seigneur, remplis-moi, comme il est écrit, tu oins mes mains au combat et mes doigts à la bataille. C'est Dieu qui exerce nos mains. C'est Dieu qui oint nos mains. Il ne oint pas nos mains pour faire n'importe quoi, mais au combat. Il y a une période pour le combat. Tu ne peux pas hériter de grandes choses si tu ne t'es pas battu. Il y a des moments, une montagne nous est réservée, mais il nous est demandé de nous battre pour déloger cela qui occupe notre montagne. Alors ne baissez pas les bras, battez-vous pour les choses que Dieu vous a déjà données. Battez-vous pour votre mariage, battez-vous pour votre entreprise, battez-vous pour votre ministère, battez-vous pour votre santé, battez-vous pour votre joie, battez-vous pour votre paix, battez-vous pour vos enfants, battez-vous pour tout ce qui vous appartient, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Jésus lui-même, c'est un vainqueur. Révérend Mukendi, je pense que votre message a très bien passé ce soir. Merci pour cette entrevue. Dieu te bénisse.